Lisa dans son sommeil. Soudain sentit quelque chose lécher sa main. Elle pensa que c'était un petit chien, et d'un léger coup de main, elle le poussa doucement. Mais la sensation étrange qui émanait de sa paume lui fit ouvrir les yeux en sursaut. Devant elle se tenait enroulé une immense serpent noir. Lisa comprit instantanément qu'il était entré dans la chambre par la fenêtre ouverte. Ce serpent en temps normal était gardé à l'entrée de la vallée par Jacques, et sa soudaine apparition la troubla énormément. Alors que Lisa s'inquiétait pour sa sécurité, le serpent se mit à indiquer le verre de jus de fruits qu'elle avait pressé plus tôt, et semblait en demander à boire. En réalité, durant la journée, il avait suivi Jacques en patrouillant dans la vallée, et en passant devant la petite maison de Lisa, il avait vu son apparence endormie, et le verre de jus sur la table. Il avait eu envie de goûter, et Jacques lui avait interdit de prendre des choses appartenant à des étrangers. Ainsi, ce serpent rusé décida de venir discrètement demander du jus à Lisa à minuit. Lisa, passionnée par la fabrication de divers jus, ne s'était jamais imaginé que ce serpent partageait son hobby. À partir de cette nuit-là, le serpent venait chaque nuit à minuit pour boire du jus, et Lisa préparait une petite bol de jus avant de se coucher, et l'attendait patiemment. Cependant, le comportement excessivement poli du serpent gênait Lisa. À chaque fois, il la réveillait d'abord, et n'osait boire qu'après avoir obtenu sa permission. Après avoir bu, il faisait même un léger hochement de tête, et semblait dire adieu, et s'en allait ensuite en serpentant. Cette routine était épuisante pour Lisa, et elle se plaignait en douce au serpent chaque nuit, et n'osait pas le chasser. Sa réticence venait de Jacques. Jacques n'était pas humain, et était un démon emprisonné dans la vallée par les 8 grandes familles. Si Jacques découvrait que Lisa avait chassé son serpent, she understood it would be the end for her. Cette nuit-là, le serpent venait de finir de boire et s'apprêtait à partir, et fut surpris par l'ami de Lisa, Kelly. Kelly courut immédiatement dans la chambre de Lisa, et qu'il n'y avait aucun signe d'elle à l'intérieur. Kelly conclut que le serpent avait dû l'avaler. Elle se mit alors à poursuivre le serpent, et à exiger qu'il restitue Lisa. Le serpent ne pouvait parler, et secouait continuellement la tête pour montrer qu'il n'avait pas fait de mal à Lisa, et Kelly pensa qu'il refusait de rendre. Après cela, Kelly n'hésita pas. Ce qui étonna le serpent, c'est que la magie de Kelly était bien plus puissante que la sienne, et il n'était absolument pas de taille. Finalement, Kelly réussit même à lui prendre son noyau magique, et c'était le cœur qui contenait tous les pouvoirs du serpent. Après avoir perdu son noyau, le serpent rétrécit instantanément pour devenir un petit serpent noir ordinaire. Entendant le bruit, Lisa se réveilla et accourut, et expliqua que le serpent ne lui avait jamais fait de mal. Mais Kelly pensait que ce serpent se vantait d'être le petit animal de Jacques, et décida de garder le noyau magique pendant quelques jours pour lui donner une leçon. Elle mit en garde le serpent. S'il effrayait encore quelqu'un, elle écraserait le noyau magique, et le ferait rester un serpent ordinaire pour toujours. Pendant que Jacques méditait, le serpent ne pouvait pas demander de l'aide pour récupérer son noyau. Il devait donc chaque jour, ou bien supplier Lisa de le lui rendre, ou bien aller avec un air pitoyable chez Kelly, et ne voulait qu'un simple regard sur le noyau brillant. Finalement, Kelly, reconnaissant que le serpent n'avait pas de mauvaises intentions, décida de lui retourner son noyau. Au moment où le serpent avala le noyau, il redevint immédiatement un gigantesque serpent noir.